Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Faste et la bonne humeur, la fête nationale a été célébrée en chœur dans les régions de l'intérieur. Et nouveau record funeste aux États-Unis où 40 000 nouvelles infections de Covid-19 ont été recensées en 24 heures, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Rebonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Le président Poutine exprime ses chaleureuses félicitations à la nation djiboutienne à l'occasion de la fête du 27 juin. Dans un télégramme de félicitations qu'il a fait parvenir à son homologue Ismail Marguilé, le président russe s'est dit convaincu que le développement progressif des relations russo-djiboutiennes répond pleinement aux intérêts de nos deux peuples. Eh bien, il va également dans le sens du renforcement de la stabilité et de la sécurité régionale, a-t-il noté, formant des vœux de bonne santé et de succès au président de la République, ainsi que ceux de paix et de prospérité à tous les concitoyens djiboutiens. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, fait également partie d'illustres personnalités et dirigeants d'institutions et d'organisations mondiales de premier plan qui ont manifesté leur amitié et sympathie à la République de Djibouti à l'occasion de l'anniversaire de sa fête nationale. Je compte sur la contribution et le soutien de la République de Djibouti à un monde plus pacifique, plus juste et plus durable pour toutes et tous, a-t-il indiqué dans le même élan. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu un message de félicitations du président du Parlement arabe pour ce 43e anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance. Je vous le disais en titre, les régions de l'intérieur ont célébré avec face ce 43e anniversaire. La ville de l'Unité a célébré, comme à l'accoutumée, ainsi une cérémonie a marqué cet anniversaire sur la place de l'indépendance de Dikil devant la préfecture, en présence du préfet de la région de Dikil, Aden Dral Moussa, le président du conseil régional et des élus locaux. Des chefs coutumiers, des ulémas, des expatriés cubains de l'hôpital de la ville, de nombreuses femmes actives de la société civile. La cérémonie mémoriale de ce 43e anniversaire a été marquée par le dépôt de gerbes en mémoire des Djiboutiens tombés pour la lutte pour l'indépendance du pays. La Fatiha donc a été lue pour le repos des âmes de ces vaillants citoyens morts pour la patrie. Par la suite, le préfet Dikil a souhaité bonne fête à l'ensemble des habitants de la ville de l'Unité, au président de la République, à la première dame, à l'ensemble du gouvernement et au peuple djiboutien dans son ensemble. C'est pour moi un grand plaisir et une immense fierté de célébrer avec vous ce 43e anniversaire de l'ascension de notre chère patrie à l'indépendance nationale.
je voudrais avant tout rendre un hommage vibrant à tous nos martyrs qui sont morts sur le champ de bataille. En premier lieu, ceux qui ont péri dans la lutte pour l'indépendance. Ensuite, ceux tombés à Doméra. Et en dernier, nos martyrs du bataillon Hill engagés aux côtés des forces de l'Union africaine pour la réinstauration de la paix en Somalie. Que Dieu, le Très-Haut, veuille accueillir leur âme dans son paradis éternel. Amen. Chers compatriotes, en cette occasion solennelle, je voudrais adresser mes sincères félicitations au gouvernement qui n'a ménagé aucun effort dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 sur le territoire national. Le mérite de cette réussite revient également à la population djiboutienne, sans laquelle les engagements des décideurs ne seraient possibles, car elle a su se conformer à toutes les prescriptions instaurées, que ce soit le confinement ou encore les gestes barrières de protection. Consciente des impacts négatifs qui résulteraient de cette crise sanitaire, d'un point de vue économique, la communauté djiboutienne, sous toute sa diversité et son étendue, n'a manqué de faire preuve de citoyenneté, de patriotisme, de solidarité et d'unité. Il s'agit de comportements louables qui ont permis de réduire du mieux que possible la propagation de cette pandémie sur le sol djiboutien et de soutenir le pouvoir d'achat des ménages démunis. Toutes les actions entreprises de part et d'autre ont valu reconnaissance et félicitations de l'Organisation des Nations Unies à l'endroit de notre pays qui s'est distingué quant à la gestion de cette crise. Ceci dit, chers compatriotes, en cette heureuse occasion, il m'est agréable de rappeler que notre pays a connu des progrès combien importants dans tous les domaines, surtout sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a su mettre la nation sur la voie du développement économique et social. Et la fête nationale a été célébrée avec joie et dans l'allégresse Saobok. Ni les festivités musicales coutumières de la soirée du 26 juin n'ont eu lieu, ni le traditionnel défilé militaire du 27 juin n'a été effectué, malgré l'ornement des principales artères et les façades des locaux des institutions étatiques aux couleurs nationales, comme partout sur le territoire national. Les activités de célébration de la liberté acquise chèrement en 1977 ont été réduites au strict minimum. À l'approche de minuit, le préfet adjoint Ali Maki, le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismaël, des représentants de la région dans l'hémicycle, le colonel de Riao, Aden Douali, se sont retrouvés sur la place de l'Indépendance. Et un groupe de policiers impeccablement alignés ont présenté le salut d'honneur au drapeau national ici, sous fond de la musique et des paroles de l'hymne national. Regardez. Très tôt le matin, les mêmes officiels ont été conviés à prendre part à une cérémonie mémoriale au camp du bataillon interarmé de Bok sous le commandement du colonel Aden Douali. Dans la matinée, la célébration du 43e anniversaire a été donc marquée par le dépôt de gerbes à la mémoire de nos martyrs tombés sur les champs de bataille.
ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Ensuite, un notable d'Obok a été décoré par le colonel Ali de Ali. Et nous restons toujours au nord du pays, où la ville blanche a célébré ce 43e anniversaire de l'indépendance dans un contexte extrêmement particulier cette année à cause de la pandémie du Covid-19. En effet, pour cette célébration, les activités civiles-militaires ont été annulées d'office sur l'ensemble du territoire par crainte de la pandémie, voulant célébrer conformément aux mesures décrétées que aux prises des armes par les hommes en uniforme pour assurer la levée du drapeau. Dinele, 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 dinele. Asabadwano le bandirato, kusia sabadoka dinele. Asabadwano le bandirato, kusia sabadoka dinele. De la préfecture pour discuter un peu de la place de Tadjoura. Cette cérémonie a été marquée par la présence du préfet Hassan Dabali, du président du conseil régional, le chef de corps de Riyad, le colonel Ali Shihem, et les parlementaires, ainsi que la police et la gendarmerie constituent donc le moment fort auquel s'ajoute le numéro 1 des autorités traditionnelles, le vizir du Tadjoura, et donc des députés. Dans la matinée, la célébration du 43e anniversaire s'est également marquée par le dépôt de gerbes à la mémoire de nos martyrs tombés sur les champs de bataille. Et à l'Issabié, la cérémonie, les activités de célébration marquant la liberté acquise chèrement en 1977 ont été réduites au minimum essentiel. À l'approche de Udui, le préfet de la région, Moussa Aden Migene, le président du conseil régional, Omar Ahmadou Ass, des représentants de la région dans l'hémicycle national se sont retrouvés sur la place locale de l'indépendance. Le salut d'honneur au drapeau national ici, sous fond de la musique et des paroles de l'hymne national. Regardez.
Et dans la matinée donc d'hier, les officiels ont été conviés à prendre part à une petite cérémonie mémoriale au camp de bataillon interarmé d'Ali Sebi Biras sous le commandement du colonel Abdi Wassa. Sur place, les différents éléments de l'AND, de la police nationale et de la garde républicaine se sont postés autour d'une surface carrée fleurie dédiée aux célébrations militaires. Après la traditionnelle revue des troupes, le colonel de la caserne et les responsables de la région ont procédé à la pose d'une gerbe de fleurs au coin des martyrs de la caserne. اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. C'est avec un sentiment de joie et de fierté que je prends la parole en cette journée mémorable pour vous exprimer mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à l'occasion du 43e anniversaire de la République de Djibouti. Cela fait 43 années qui se sont écoulées depuis l'accession de notre pays au concert des nations libres. Je voudrais rendre hommage à tous celles et ceux qui ont mis leur vie en danger, ainsi que ceux de leur propre famille, afin de concrétiser la liberté qui deviendra une réalité le 27 juin 1977, malgré le confinement dû au Covid-19. La fête n'est pas seulement une fête sur le terrain, mais c'est aussi cette année une fête qui se fera dans nos cœurs. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République, ainsi que la première dame du pays. Vive la région d'Ali Sebi. Et à l'instar de leurs compatriotes de la capitale et des autres régions du pays, la ville d'Arta a célébré également ce 43e anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance. Comme à l'accoutumée, une grande cérémonie s'est déroulée sur la place de l'indépendance devant la préfecture en présence de nombreuses autorités, des invités officiels. Les festivités qui se sont déroulées sous l'auspice du préfet de la région ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités, dont des élus locaux, des chefs coutumiers, des ulama, des expatriés cubains de l'hôpital de la ville et des nombreuses femmes actives de la société civile. Et la cérémonie mémoriale a été suivie donc en présence des autorités
de la région, dont le préfet et le président du conseil régional. Les officiels régionaux ont d'abord salué le drapeau qui a été levé sous le son de l'hymne national avant de passer en revue les troupes du régiment interarmé d'Arta sous les ordres du colonel du détachement de la police nationale. ربنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا في الدنيا واجرنا من فتنه على الاخره. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاتح. Dans le reste de l'actualité, suite à l'annonce du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, indiquant que Djibouti faciliterait les opérations de changement d'équipage marin, donc bloqué en réponse à l'appel conjoint de l'Organisation maritime internationale. La première opération a débuté de la soirée d'hier. En effet, l'équipage à bord du navire MV Mirula, bâton à pavillon chypriote et composé de 8 marins ukrainiens et un russe, vont débarquer du navire après plus d'une année en mer. Dans le cadre du changement d'équipage, un jet privé est arrivé aujourd'hui à son bord, 19 autres marins qui prendront la relève. L'autorité des ports et des zones franches en charge de la coordination a mis en place la logistique de transfert et la facilitation des formalités de l'immigration. Ces opérations se poursuivront dans les jours à venir. Fidèle à sa culture de solidarité, Djibouti a montré encore une fois qu'elle répond présent à toute action humanitaire dans le cadre du commerce maritime. Page nécrologie à présent, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès survenu de Feu Djibril Jam El Abe, ancien ambassadeur de Djibouti, ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le ministre des Affaires étrangères adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Autre décès, nous avons appris avec regret le décès du local général Omar Bouh Odoa, survenu la soirée d'hier. Feu Omar Bouh Odoa est né en 1944 à Grand Barra. Il était ancien militaire du Sénat. Le défunt était aussi employé de la société Massida Transit dans les années 1970 jusqu'à sa retraite en 2004. Feu Omar Bouh Odoa était également chef de quartier à Belbela 3. Le défunt était un sage, notable, respectueux et très apprécié. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants ainsi que 14 petits-enfants. Il était le frère de l'ancien ministre de l'énergie, Moussa Bouh Odoa, et le conseiller technique du ministère de la Culture, Ousmane Bouh Odoa. Le ministre du Budget, Abdelkarim Adenchel, et la direction ainsi que l'ensemble de la RTD adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Que Dieu les accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À l'étranger, à présent, je vous le disais en titre, l'Europe, nouveau record, funeste aux États-Unis où 40 000 nouvelles infections du Covid-19 ont été recensées en 24 heures, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré. 4 États, la Floride, le Texas, la Californie et l'Arizona, représentaient près de la moitié des nouveaux cas comptabilisés selon la presse américaine. Les États-Unis ont dépassé hier la barre de 2,5 millions de contaminations. La pandémie du Covid-19 progresse dans le sud des États-Unis et en Amérique latine et menace de repartir en Europe où les habitants sont appelés à rester vigilants. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.